France Inter. 7h53, bonjour Stéphane Guillon. Bonjour Nicolas. Exercice de politique fiction ce matin. Beaucoup de soleil en ce 10 juin 2012 sur la petite église de Jarnac. Une météo qui contraste douloureusement avec la nature de la cérémonie qui vient tout juste de commencer, l'enterrement du Parti socialiste français. Une décision prise, je vous le rappelle, le mois dernier suite à la terrible défaite de Martine Aubry au premier tour de l'élection présidentielle avec moins de 8% des voix. C'est donc la fin de ce magnifique parti créé en 69 lors du congrès d'Alfortville. Les hommages du monde entier se succèdent, des socialistes évidemment, Zapatero, Barroso, mais aussi des personnalités de droite et notamment Nicolas Sarkozy, tout juste réélu. Le président a envoyé à la direction du PS une immense couronne de roses avec ces quelques mots. Vous me manquerez. Le président qui, paraît-il, se sent très seul, la dissolution du PS et l'internement de François Bayrou pour problèmes psychologiques graves le laissent sans adversaire politique à sa mesure. Toutes les figures emblématiques du PS sont présentes, Hollande, Fabius, Delanoë, présents également ceux qui ont contribué à la chute du parti, Jospin, Kouchner et même Julien Dray, qu'on a laissé sortir de prison pour l'occasion. Julien qui porte un bracelet électronique, ce n'est pas une nouvelle montre. Pour être tout à fait complet, sachez qu'il y a eu, il y a quelques minutes, un incident à l'entrée de l'église lorsque Éric Besson a souhaité assister à l'enterrement de son ancien parti. Quelques insultes ont volé, traître, vautour, charognard, tout est rentré dans l'ordre avec le départ de monsieur Besson. Alors qu'au moment où je vous parle, Martine Aubry pénètre dans la nef de l'église de Jarnac. Jarnac, lieu ô combien symbolique, choisi par Martine, le parti, a-t-elle déclaré, doit être enterré aux côtés de l'homme qui lui a donné ses plus belles lettres, François Mitterrand. Une Martine très affectée, soutenue par le fidèle Benoît Hamon, qu'elle considère un peu comme un doudou. Elle n'arrive pas à s'en séparer. Elle l'avait déjà conservé après la Bérésina des Européennes de juin 2009 et il est encore là, 3 ans après, pour la soutenir. Première image forte de cette cérémonie. Beaucoup d'émotions chez Martine Aubry. Il faut dire qu'elle a tout fait ces dernières années pour sauver la tête de son parti. Il y a eu des forums de discussion, des délibérations collectives, des réunions participatives. L'appellation changeait, le principe restait le même, un pupitre, des chaises et Martine qui faisait un discours. On a parlé rénovation, refondation, restructuration, puis refus, rechute, retour en arrière. Il y a eu des changements de tête, l'arrivée de Moscovici, Amadi, Filippetti, mais à quoi bon quand la nouvelle génération est encore plus nulle que l'ancienne. Il y a eu aussi la période écolo du PS pour piquer les voix de Cohn-Bendit, les conseils nationaux éclairés à la bougie, l'obligation d'arriver en vélo rue de Solferino et les repas au boulgour 100% bio. Tout ça a été inutile. Une Martine qui pleure dorénavant. Benoît Hamon lui essuie les yeux avec la pochette de son costume. Elle esquisse un sourire. Deuxième image forte de cette cérémonie. Alors que oui, c'est elle. Ségolène Royal pénètre à l'instant dans l'église de Jarnac. Elle est resplendissante, elle irradie dans une très belle robe blanche. On dirait une robe de mariée, un peu déplacée pour un enterrement. Alors que Dominique Besnéard, son fidèle lieutenant, distribue des tracts. Désir d'avenir aux fidèles. Allez-y, la vie continue. Fraternité. Protestation de Jean-Luc Mélenchon qui était en embuscade. Moi aussi, j'ai un nouveau parti. Tous avec moi, camarades. Et moi, je vais en créer un, répond Fabius. Moi aussi, hurle François Hollande. C'est une véritable empoignade. Tout le monde, dorénavant, se contrefout de la cérémonie. Seul François Mitterrand, dont la photo orne le cœur de l'église, semble infiniment affecté par la mort du Parti socialiste. Ici, Jarnac. À vous, France Inter.